Salut Jean-Daniel. Bonjour. Très heureux de te recevoir. On a souhaité ce matin vraiment essayer de travailler tous les angles et tous les enjeux de la mobilité. Et un des enjeux, c'est user experience, clairement. Et donc, on a sélectionné deux startups qu'on suit de près et qu'on aime bien pour que vous puissiez un peu nous faire partager aux agences, aux annonceurs qui sont là ce matin avec nous, la nécessaire simplification extrême qui a fait le succès, en gros, de ton app, tout simplement. Donc, est-ce que tu peux un peu présenter ce que vous avez fait? Oui, alors nous présenter. Oui. Donc, je suis fondateur de Capitaine Train, ou Captain Train, qui est donc un vendeur de billets de train, tout simplement. On se focalise uniquement sur la vente de billets de train et on essaie de le faire bien. Et on essaie de le faire de la façon la plus simple possible. Alors, nous, on ne parle pas d'UX, mais de CX, donc Customer Experience, parce qu'on n'a pas des utilisateurs, mais vraiment des clients qui viennent chez nous. D'accord, tu peux prendre la télécommande. Donc, on vend des billets de train de la façon dont ils auraient toujours dû être vendus. La SNCF doit apprécier ça. Okay. Je ne sais pas s'ils apprécient, mais en tout cas, on est parti de ce principe et c'est notre vision de se focaliser uniquement sur le billet de train. Et on ne vend pas d'hôtel, par exemple, on ne vend rien d'autre. Donc, les 6 principes, c'est qu'on a toujours le meilleur prix. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué à faire dans ce milieu. Une interface super intuitive. Il faut tester pour y goûter. Un booking toujours en 1 minute. Notre objectif est toujours que les gens, donc nos clients, ne restent pas sur le site, en fait, partent le plus vite possible. Dès qu'ils ont leur billet de train, ils partent. On ne vend pas de pub, on ne vend pas de logique de rétention particulière. Voilà. Donc notre objectif, c'est qu'ils partent le plus vite possible. Okay, très bien. Une offre qui est complète, c'est important. On peut toujours avoir les tarifs. On a un peu le problème dans l'aérien où il faut faire 16 sites pour avoir éventuellement les avions qu'on désire. Un service client qui est hyper au point, au top, et des apps mobiles. Donc iPhone et bientôt peut-être. Donc 150 000 billets. 150 000 billets vendus, 200 000 utilisateurs, 3 fondateurs et maintenant on est 22 employés. Et on vend Comment se répartissent un peu les équipes? Parce que là on a une boîte pure mobile. Donc c'est quoi un peu la répartition? Alors la problématique, c'était d'abord un problème d'ingénierie. Donc on a 14 ingénieurs parmi les 22 personnes. D'accord. Et ensuite marketing et support client. D'accord, très bien. On est présent en France et en Allemagne très fortement, puisqu'on a tous les opérateurs français, que ce soit ID TGV, ID Bus, Ouigo, SNCF, Iria, Eurostar, Thalys. Dans la logique un peu one-stop shop qui est la vôtre, SNCF, eux, ils ont combien de stations? Ils ont environ il y a 5000 gares, 5000 gares, et donc vous, en intégrant l'offre européenne, vous montez à 12 000. Voilà, on a à peu près 13 000 gares qui vont à peu près de Madrid à Stockholm et de Londres à Budapest. Avec une logique, c'est ça, de simplification et de faire qu'on peut changer de réseau, on a un seul prix, un seul paiement. Voilà, d'un point A à un point B, nous on précalcule, on a un moteur de recherche qui vous précalcule et qui vous donne la meilleure offre avec ces opérateurs-là. Ok. Et on a appris donc 3 choses. Donc on a sorti notre app iPhone en octobre. Donc les 3 learnings, effectivement. Et trois petites choses qu'on voulait partager. Que toute marque doit... peut-être. En tout cas, si on se focalise sur l'expérience d'achat, en tout cas, c'est ces 3 choses sur lesquelles on s'est focalisé. Ok, alors vas-y. D'abord, nous, on a vraiment un outil. Donc ça doit venir en premier. Et donc, l'objectif, évidemment, d'un service comme Capitaine Train, c'est d'avoir ces billets de train le plus vite possible, le plus simplement possible. Donc 3 étapes extrêmement simples. Search, Book, Pay. Ça paraît complètement bête à dire, mais c'est extrêmement compliqué de se résumer à ces 3 étapes et qu'elles soient très très simples, surtout avec des multiples opérateurs, des multiples systèmes de paiement, des pays, des langues différentes. Voilà. Ça vous a mis combien de temps à développer pour que vous soyez sur le marché, en fait? L'app iPhone, on a mis 1 an à la développer. Mais on a commencé en 2009 les travaux de développement, parce qu'il y a tout un système, un moteur de recherche, etc., qui est assez complexe, très mathématique. Okay. La deuxième chose, c'est qu'on fait passer la marque en second plan. Et on la met pas, on la met vraiment jamais. C'est toujours par le dialogue, par un tas de petites choses qu'on va montrer la marque. Donc ça, notre objectif, c'est votre ami. Il y a un concurrent Arc-en-Ciel en France. Leur objectif, c'est pas forcément. Voilà, ils ont d'autres objectifs, qui est vendre de la pub, par exemple. Et donc ça va contre le parcours client, le parcours d'achat et l'expérience d'achat en général. Et la petite blague d'ailleurs, c'est quand on enlève la pub,
on se retrouve avec ça. Donc on perd encore de la simplicité de l'outil, quoi. Et donc, pour insérer la marque, parce que c'est quand même extrêmement important, notre marque est quand même assez forte et assez, pour les gens qui l'utilisent, assez connue, assez bien identifiée. On la met dans tous les endroits où on a un petit espace ou un petit temps de la part de l'utilisateur. Donc par exemple, les moments où on a ce qu'on appelle blank state, donc les moments où il n'y a rien sur l'écran. À chaque fois qu'on peut parler à l'utilisateur, on va lui donner un ton qui est très très spécifique à la marque et qui est un ton un petit peu qui est à la fois pro, mais à la fois très avec beaucoup de connivence. Nous on l'a vu il y a pas mal de brands qui se mettent sur ce positionnement. On parle d'humaniser un peu les interactions. Exactement. Tu fais un ajout au caddie, tu as un petit message sympa. Voilà. On essaie toujours de faire comprendre que derrière il y a des humains et que d'ailleurs au support client derrière il va y avoir des humains qui vont vous répondre intelligemment par la suite. Et on fait aussi un petit tour au début de l'application. Donc voilà, on fait ça. Et à chaque fois, on donne 3 phrases, 3 mots, mais ces 3 mots-là ont été extrêmement réfléchis. Et le mobile est un environnement hostile, surtout pour nous, parce qu'on est dans les gares. Bon, les gares, ça peut aller encore, mais les trains, là, la connectivité est vraiment très compliquée. Donc on fait tout pour qu'on puisse accéder à l'application même sans connectivité. Donc l'application est légère, on en parlait tout à l'heure, elle fait 4 mégas sur iOS, donc on peut même la télécharger sur Edge. Ça, ce qui est intéressant pour ceux qui ont connu les disquettes dans la salle, il y en a pas mal, c'est que non mais aujourd'hui, vous allez voir le propos, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le haut débit et autres, en termes de développement, vous avez des choses qui sont assez lourdes et c'est plus un problème, alors qu'avant, si ça rentrait pas sur la disquette, c'était un peu compliqué. Et là, en l'occurrence, les problématiques de mobilité, c'est aussi que vous êtes dans une gare, le Wi-Fi passe pas, il n'y a pas beaucoup de connexion. Voilà, une application qui fait 4 MO contre une application qui fait 40 MO, vous allez vite choisir la plus rapide à télécharger pour acheter votre billet et prendre votre train, quoi. Exactement. Donc du coup, on revient, c'est ça que je trouve intéressant, sur des enjeux de taille, d'app, pour encourager le téléchargement, encourager l'usage, alors que les notions de taille, c'est des notions qu'on aborde depuis des années. Et qui sont maintenant aussi au cœur de la stratégie pour encourager le download, quoi. Il y a aussi une notion de plaisir, parce que quand on appuie sur le bouton télécharger dans l'App Store et qu'elle apparaît en 2 secondes, quand on est sur le Wi-Fi par exemple, tout de suite on peut tester ce qu'on a voulu, quoi. L'expérience est immédiate. On n'oublie pas ce qu'on est en train de faire. D'accord. Expérience immédiate, on essaye de toujours faire en background, donc de jamais être dans le passage et toujours faire en background tout ce qu'on peut. Donc il n'y a jamais de blocage. Dès qu'on peut afficher quelque chose, on l'affiche. Et on essaye de faire en sorte que ça marche en offline, ce qui est très important, ce qui peut paraître un petit peu bizarre, mais nous, comme on stocke des billets de train, si votre connexion ne marche pas, évidemment, vous devez présenter le billet de train au contrôleur. Si on commençait à vous embêter avec de la pub ou du chargement, forcément, vous seriez assez embêté. L'aide aussi est offline. Voilà, c'est des milliards de petits détails, mais c'est important. Donc voilà, pour résumer les 3 points. Donc voilà, toujours faire un outil, mettre la marque en second plan, la faire passer par tous les petits éléments qui vont faire partie de l'expérience. Et le mobile est un environnement hostile, en tout cas pour nous. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Bon courage. Et merci. Et ah oui. Alors on va sortir une petite application. One more thing. Voilà. On va sortir une petite application. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Bon, peu importe, c'est pas grave. Vas-y. Tu peux montrer l'écran. On va sortir une petite application Android qui va sortir très très rapidement. Donc là, tu nous annonces la sortie de l'Android. Voilà, okay. Tout à fait. Qui a été la chose la plus demandée en fait chez nous. On a une forte pression de la communauté Android, parce qu'on a sorti l'app iPhone l'année dernière, et c'est vrai que on se rend compte que le marché Android arrive vraiment de manière assez puissante, et c'était très attendu. Super, merci beaucoup. Bon courage à toi. Merci. J'appelle Julien de Cinémur. Salut Julien. Salut Vincent. Bienvenue. Merci. Donc toi aussi, tu es arrivé dans un marché avec un acteur déjà bien présent, oui, et bien très installé. Gros, tout à fait, très historique. Gros, voilà. Qui est né dans le display, qui après est parti sur le mobile. Et on a aussi voulu vous solliciter ce matin pour partager un petit peu la démarche mobile
la démarche un peu social que vous avez eue depuis le début, qui fait le succès aujourd'hui auprès de toute une communauté d'utilisateurs. Donc, est-ce que tu peux présenter un peu l'app et la boîte ? Bien sûr. Alors, Cinémur, en fait, c'est notre positionnement, c'est le réseau social du cinéma, c'est la plateforme sociale et surtout mobile maintenant du cinéma, qui offre en fait un guide personnalisé des films et des séries à la fois en salle et à la télévision. C'est important. Là où notre concurrent historique du coup est très axé séance et bande-annonce, nous on est vraiment sur le film, la fiction au sens large. Donc on va proposer aussi le programme télé, etc., des choses comme ça. Et on est convaincu qu'en fait le cinéma, un contenu culturel, c'est un contenu où la recommandation est clé et la recommandation sociale est clé. On est très très intéressé par l'avis des amis sur les films en salle par exemple. Donc nous on a une approche ergonomique dans tout ce qu'on fait, dans tous nos produits, que ce soit sur le web et sur le mobile, et on met la recommandation sociale au cœur de l'expérience. Donc on va le voir aussi avec des capteurs d'écran. Donc pour l'historique, on a sorti un site web un peu prototype en avril 2011, donc conçu comme un réseau social extrêmement plugué à Facebook, on va y venir après aussi, avec maintenant des fonctionnalités un petit peu techniques comme des enregistrements télé à distance, des rappels, etc. Et puis aussi des moteurs de recommandation. Et on a sorti en fait notre première application mobile donc pour l'iPhone 2 ans après, donc le 11 février 2013, et on va le voir en fait que déjà ça va rattraper l'audience du site web. Et là on a sorti en fait une nouvelle version pour info, une nouvelle version de notre application iPhone là il y a une semaine, donc entièrement revue et corrigée pour iOS 7. Donc entièrement redesigné et amélioré parce que le code iOS 7 aussi a pas mal changé. Enfin, développé pour iOS 7, ça veut dire développé aussi pour les iPhone 5S, donc 64 bits. Donc c'est d'autres techniques, c'est encore un peu plus complexe en termes de développement. Et puis on a une application Android alors qui est encore plus jeune, qui est sortie fin juillet. Donc nous on est encore très jeune sur le mobile, mais on a déjà plus de monde en fait que sur le site qui a 2 ans de plus. Donc la mobilité est évidente chez nous, et aujourd'hui en fait tout ce qu'on développe en termes de roadmap produit, on fait vraiment du mobile first, c'est-à-dire qu'on va faire le site web mais pour la version web mobile d'abord, et ensuite on va mettre à jour nos applications iOS et Android. On est aussi sur la tablette Amazon et on n'est pas encore sur la tablette iPad, on est en train de la développer. On va bientôt commencer. Donc en termes de chiffres, aujourd'hui, la communauté Cinémur en France, on n'est que sur la France chez nous, on a 285 000 membres inscrits, donc via Facebook Connect notamment ou par simple mail, et on a déjà 300 000 utilisateurs sur le mobile. Donc en moins d'un an, c'est assez énorme. Donc en moins d'un an, en fait, le mobile a dépassé le site web. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail sur l'application iPhone, donc là vous avez des capteurs d'écran. Donc tout ce qu'on fait nous, c'est essentiellement basé sur le visuel. Les gens lisent de moins en moins et ont besoin d'avoir une expérience qui soit confortable, soit très élégante. Donc voilà, par exemple ici vous avez une fiche film simple. Donc si vous la comparez à celle de notre concurrent, là il n'y a quasiment pas de texte. On est vraiment en contexte du film et on met en avant vraiment le produit, le contenu. On a des fonctionnalités donc attendues et classiques. Là, vous avez des captures d'écran comme les séances et la géolocalisation des salles à proximité, les avis utilisateurs. On peut dire voilà, j'ai adoré ce film ou je l'ai détesté, etc. Et puis sur le troisième screen, vous avez les rappels 10 minutes avant le début du film et l'enregistrement à distance sur les box Free et SFR. Donc par exemple, là aussi on va y venir. Le mobile pour nous c'est aussi un compagnon. Donc on peut être finalement actif. L'utilisateur va venir ouvrir l'application. Mais on a une notion aussi de passif où on va pouvoir aller le toucher avec des pushs par exemple pour essayer d'avoir de l'engagement et de la récurrence. Voilà un petit screen de notre version tablette. Aujourd'hui, on est que sur les tablettes Amazon, donc Kindle Fire. C'est un tout petit, en France, c'est tout petit en termes de marché, mais en tout cas, les gens téléchargent parce qu'il y a peu d'applications encore assez ciné, assez qualitatives. Donc ça marche pas mal. Et là, voilà, justement, pour la notion de passivité, moi, je voulais insister aujourd'hui avec vous sur la notion justement de push, de rétention d'utilisateurs, qui est hyper importante parce que finalement, on peut générer du lead, du téléchargement, etc. Il faut que les gens reviennent, il faut que les gens l'utilisent, etc. Et finalement, il y a pléthore d'applis aujourd'hui. On peut avoir des dizaines d'applis installées ou même des centaines parfois. Et il faut sortir un peu du lot. Donc nous, ce qu'on fait chez Cinémur, par exemple, dès que quelqu'un se Facebook Connect sur le site ou l'appli mobile, on va venir récupérer ses données depuis Facebook pour lui faire de la recommandation en fait, par push. Par exemple, sur les films qu'il a aimés sur Facebook, on va lui envoyer un push à 18h si le film passe à la télévision.
Donc très concrètement, vous aimez Inception, la page fan sur Facebook, vous vous Facebook connectez sur Cinémur, on récupère cette information. Et si le film passe à la télévision, par exemple sur TF1, on vous l'envoie à 18h ce soir. Le film que vous avez aimé, Inception, passe à la télévision. Donc là, c'est ce que les gens aiment bien chez nous, et ça nous a permis, dès qu'on l'a mis en place, de réengager les utilisateurs qui finalement dormaient un petit peu et s'essoufflaient. Donc avec cette technique, on a quand même récupéré à peu près 12 millions de profils Facebook, parce qu'en fait, dès que vous vous Facebook connectez, on récupère vos données, mais on a aussi accès aux données de vos amis pour vous faire de la recommandation en fonction de leurs avis. Donc c'est comme ça, par exemple, qu'on vous dit, il y a 3 amis qui ont aimé ce film-là cette semaine en cinéma, allez le voir. Donc c'est assez considérable. On a récupéré 335 millions de likes. Donc on est en train de développer un gros moteur de recommandation par-dessus ça, pour justement améliorer le côté un peu passif de l'application, vraiment l'aspect compagnon, en fait. Parce que finalement, le smartphone est dans la poche, donc on peut aller chercher les gens au bon moment et avec le bon contenu. Donc voilà comment on réactive, nous, les utilisateurs, donc par mail, par push, comme je le disais. Et puis on peut même aussi envoyer des notifications sur Facebook pour leur dire, voilà, le film que vous avez adoré passe ce soir à la télévision. Donc ça, pour nous, c'est, en termes d'expérience en fait, utilisateur, c'est aussi hyper important, le côté passif. Qu'est-ce que je vais dire à mon utilisateur pour qu'il revienne chez moi, qu'il revienne utiliser l'appli et quel message intéressant je peux lui envoyer. Les push, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit trop intrusif non plus. Comment vous réglez un peu ce... Alors nous, on en envoie en fait 2 par semaine. Okay. Donc le mercredi pour les sorties en salle. Et puis le dimanche à 18h à toute la base pour le film, parce que le dimanche, il y a en général une belle programmation film en télé. Et puis chaque soir, en fait, on envoie aux gens qui ont aimé ou qui ont envie de voir un film, on envoie à 18h le film du soir à la télé. Donc c'est beaucoup moins de personnes. Mais à tout le monde, on n'en envoie que 2, le mercredi et le dimanche. Donc c'est pas trop agressif. Donc voilà, vous avez une capture d'écran d'un article par exemple ici, donc très visuel. Ce qui est intéressant, nous ce qu'on a trouvé pertinent, c'est le fait que un peu on le voyait dans l'exemple de Captain Train, le contenu, l'expérience, est vraiment mis en avant. Donc là, voilà, des photos pleine page et autres. Et comment ça se passe au niveau de la pub ? Vous êtes dans une logique d'intégration très fine ? Alors pour l'instant, la publicité n'est pas encore arrivée sur l'application. On fait pas mal de benchmarks de régie. Vous faites comme des pré-rolls sur les vidéos sur le site web, effectivement. Sur le mobile, on est un peu réticent là-dessus parce que les pré-rolls en mobilité, en 3G notamment, il faut charger la vidéo, etc. Ouais. Donc ça dépend des SDK publicitaires, mais il y en a qui préchargent avant, etc. Mais on est très prudent sur la publicité mobile. Mais en tout cas, ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment ce qu'on appelle native advertising. Donc c'est quelque chose d'hyper intégré et qui ne doit pas venir perturber l'expérience qu'on a créée, parce que nous, on est sur des expériences hyper qualitatives, hyper léchées, fluides et rapides surtout. Donc il faut que la publicité soit intégrée, qu'elle soit rapide, qu'elle soit pas intrusive et voilà. Donc, le profil de la communauté, c'est tranche d'âge plutôt jeune. On est entre 15 et 30 ans à peu près. Moitié féminin, masculin. Donc c'est assez jeune. Le mobile, là, pour le créneau cinéma mobile, c'est assez jeune. Friction, donc les noms d'interaction par utilisateur, c'est... Alors, chaque visite chez nous génère entre 8 et 10 écrans vus. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. On a pas mal aussi de rappels. Les gens mettent beaucoup de rappels pour les films à la télévision. Et puis, donc il y a un côté, ce qui fait le succès de beaucoup d'applications, on va en reparler dans la matinée, c'est la logique un peu servicielle. C'est-à-dire qu'il y a une partie contenu, effectivement, qu'on peut retrouver sur d'autres sites, mais il y a une logique vraiment servicielle de c'est mon compagnon, comme on l'évoquait. Il va m'accompagner dans toute ma consommation entertainment, quoi. Exactement. On est à la fois un média et un outil, en fait, un peu comme Captain Train. C'est-à-dire qu'on a de l'information, on va donner les films en salle, etc., les synopsis, les bandes annonces, etc. Mais en même temps, on va greffer toute une série d'outils hyper utiles finalement pour les gens, pour les cinéphiles, les gens qui regardent le cinéma aussi à la télévision. Donc voilà. Et il y a une démarche aussi importante qu'on a conçue dès le départ de l'application mobile, c'est qu'on a d'abord mis en page d'accueil les films à la télévision, comparé au site web qui lui a sa page d'accueil où il y a tous les films en salle actuellement. Et en fait, on voulait créer un réflexe quotidien, parce qu'il y a cette fameuse question, qu'est-ce qu'il y a de bien ce soir à la télévision ?
Et quand on charge l'application Cinemur, on y répond, en tout cas en termes de cinéma, on y répond immédiatement. Ce qui n'est pas le cas du site. On voulait vraiment créer ce réflexe quotidien. J'ouvre mon appli Cinemur pour savoir ce que je regarde ce soir. Ok, pour conclure, par rapport aux annonceurs présents ce matin, la répartition en termes d'investissement, de ressources entre d'un côté, on va dire les développements web classiques et les développements mobiles, comment vous le répartissez et quelles sont les priorités? Alors aujourd'hui, la priorité est clairement mobile. Okay. Même nos développeurs web font du web mobile. Donc on fait la version responsive presque avant maintenant les mises à jour du site web. Le combat sur le site web, c'est beaucoup de SEO pour sortir du lot. Donc là, il faut travailler le SEO. C'est compliqué, surtout sur ce marché-là. Le mobile, là, on ne peut pas tricher au niveau SEO. Il n'y a pas de SEO sur le mobile. C'est les gens qui vous téléchargent et qui vous ouvrent après. Il y a quand même le référencement App Store. Il y a le référencement App Store qui est relatif, mais c'est plus compliqué en tout cas de générer du téléchargement que de la visite site web via SEO. Donc effectivement, nous, toutes nos ressources techniques, je dirais, on est 6 développeurs chez Cinemur et 11 au total. Sont maintenant très très focus mobile. On recrute d'ailleurs des développeurs Android. S'il y en a dans la salle. Voilà, s'il y en a dans la salle. Parce que c'est hyper important, Android, c'est énorme aujourd'hui. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu ce matin et de témoigner. DG Europe de Phone Valley, une agence assez connue dans cet univers mobile, pour décrypter un petit peu les enjeux et les best cases. Salut, bienvenue. Bonjour à tous. Donc on l'a vu, à la fois des enjeux marketing dans le premier panel, des enjeux de développement et vraiment cette recherche du produit parfait. Comment tu le vois et qu'est-ce qu'au-delà de l'expérience que tu as, tu peux partager un petit peu avec l'audience quatre gros points qu'il ne faut pas louper pour réussir son succès mobile? Alors, ce qui est génial ce matin, c'est qu'on s'enrichit en fait de l'enseignement des pros du secteur, donc des éditeurs, Michelin, Page Jaune, etc. Nous, chez Phone Valley, donc on est l'agence mobile du groupe Publicis et agence de l'année. On accompagne à la fois des éditeurs, mais aussi des marques, des annonceurs qui n'ont pas forcément le même niveau de maturité que les éditeurs aujourd'hui ici. Et finalement, le futur de la mobilité pour nous, on est convaincu de l'avenir des apps, et les apps se jouent aujourd'hui. Il suffit de regarder les chiffres, on en a eu certains tout à l'heure, mais quand on sait que, je sais pas moi, 60% des vidéos de YouTube sont vues sur l'application de YouTube, 60 à 70% des utilisateurs quotidiens de Facebook le font sur l'application mobile de Facebook, pareil sur Twitter. Des chiffres comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Donc la question, c'est effectivement, Vincent, pas de se dire est-ce qu'il faut aller dans l'univers des applications pour les marques? La réponse est oui, mais plutôt comment. Et il y a plusieurs questions. Comment émerger et comment faire en sorte que son application soit utilisée? Je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal d'annonceurs qui n'ont pas le même niveau de maturité et vous ne serez pas surpris de savoir le nombre d'applications qui se retrouvent perdus au fond des stores, qui sont téléchargés simplement à quelques centaines de downloads pour des dizaines de milliers d'euros d'investissement. C'est parfois extrêmement frustrant. Donc, pour répondre à ta question, il y a au moins 4 enjeux pour une marque aujourd'hui. Le premier, c'est de définir clairement le rôle de son application. Et vous verrez que ce n'est pas aussi évident que ça. Oui, parce que tu as le problème de la direction marketing qui va dire tout ce qu'il y a sur le web, vous mettez tout sur le mobile et on va faire la même chose. Et ça, c'est pas possible. C'est possible, mais ça ne sera certainement pas un succès en tout cas. Voilà. Il faut trouver la killer app. Ouais. Moi, j'invite souvent mes clients, et on les aide pour ça. Et il faut qu'on ait la capacité de définir en quelques mots le bénéfice de l'application ou sa fonctionnalité phare. Il ne s'agit surtout pas de vouloir faire le couteau suisse. On dit souvent que le mobile, c'est le couteau suisse, etc. Il ne s'agit pas que ce soit la foire du trône et qu'on mette tous les contenus de son site web sur une application. Une application égale un service rendu. Ouais, et effectivement, c'est ce qu'on évoquait, c'était cette logique contenu sur mobile très bien, mais une vraie logique servicielle, quoi. Il faut qu'elle serve à quelque chose, quoi. Il faut qu'elle serve à quelque chose. Alors après, ça répond à des objectifs de marque. Bien sûr. Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est de l'engagement? Est-ce que c'est de la conversion en magasin, sur le site internet? En tout cas, cette expression, elle doit pouvoir se faire en quelques mots. En tout cas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est... alors, on parlait tout à l'heure d'applications natives, en natif, en hybride, etc. C'est la qualité de l'exécution.
Je ne parle pas que du langage de développement, je parle de la qualité, du design, de l'ergonomie et aussi un petit peu du développement. C'est-à-dire qu'une bonne application, c'est avant tout une application qui marche, quoi, qui bug pas. C'est avant tout une application qui se veut extrêmement intuitive. Elle peut être super originale, votre application, mais dans son expérience, dans sa navigation, dans l'accès au menu, ça doit être extrêmement intuitif. Le but du jeu, c'est de susciter l'intérêt tout de suite, immédiatement. Il n'y a rien de pire qu'une application qui bug. Là, vous êtes assuré qu'on va avoir des avis négatifs, et c'est ce qu'il y a de pire. On parlait de Captain Trend tout à l'heure. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a tous, dans la nature humaine, on râle quand les trains sont en retard. On a tendance à pas forcément dire féliciter quand les trains sont en avance. Et puis il y a un point important aussi, c'est que il faut aussi que les annonceurs se rendent compte que un site, il n'est pas hébergé sur un App Store sur lequel on peut mettre des commentaires, alors que l'app, elle est hébergée sur un App Store sur lequel il y a directement les commentaires. Donc on va pas sur un site d'avis consommateur avant de changer de site web, alors qu'on voit les avis consommateurs avant de télécharger une app, quoi. Ah, ça, c'est crucial. C'est aussi bien positif comme négatif. Je parlerai tout à l'heure de l'enjeu d'émerger sur les stores. Un des premiers critères en fait, qui va vous inciter à télécharger ou non une application, c'est les commentaires. Il y a des tactiques mises en place aujourd'hui pour susciter les bons commentaires. Mais au-delà des tactiques, si votre application ne fonctionne pas, vous êtes assuré d'avoir des commentaires négatifs. Le troisième enjeu, qui est presque l'un des plus importants, c'est comment émerger. C'est-à-dire que moi, je suis toujours frustré. Les choses changent, mais depuis 7 ans aujourd'hui, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a énormément d'annonceurs qui dégagent un petit budget pour lancer une première initiative mobile et qui n'ont pas un centime de plus pour le faire savoir. Alors, faire savoir l'existence d'une application qu'on vient de lancer, il y a bien évidemment des plans médias, on achète des campagnes médias, mais pas que. Il y a ce qu'on appelle l'ASSO, donc c'est l'App Store optimisation, c'est le SEO des stores. C'est quelque chose qui n'est absolument pas maîtrisé aujourd'hui par les annonceurs. Par les éditeurs, c'est certain. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 65% des applications qui sont téléchargées le sont suite à une recherche sur les stores. Si votre application n'est pas correctement référencée, vous n'émergerez jamais. Et puis après, il y a un autre élément, c'est qu'une fois que vous avez, grâce à votre partenaire, à votre équipe, à votre agence, mis en place la bonne stratégie de référencement pour que votre application émerge, là, on est à un clic de pouvoir télécharger l'application. Il faut convaincre l'utilisateur. Et ça, il y a plusieurs éléments. Il y a le picto, il y a le nom de l'application, il y a la description qui est clé, il y a les screenshots. Moi, j'invite souvent les clients pas simplement à faire une copie d'écran de son application, il s'agit de mettre en scène son application. On a la possibilité d'avoir 4 ou 5 écrans, entre guillemets, publicitaires, pour faire rêver, pour donner envie aux gens de la télécharger. Et puis et rafraîchir aussi peut-être les screenshots au fur et à mesure de la vie de l'app aussi. Exactement. C'est des choses, nous on voit des vieux print screen qui ne sont même pas mis à jour avec la mise à jour de l'app. Ça, c'est essentiel. Là aussi, il ne faut pas lancer une application et tout s'arrête après. Il faut la faire vivre dans le temps et ne pas oublier la page des stores qui est la première vitrine de vos applications. Puis il n'y a pas que ça, on parlait de plans médias payants, mais il y a aussi le own media. Utilisez tous les assets que vous avez, votre site web, votre site mobile pour promouvoir votre application, des leaflets, des brochures, vos points de vente. N'oubliez aucun point de contact pour promouvoir votre initiative. Et puis finalement, l'un des points clés, on parlait de push notification tout à l'heure sur Cinémur. Là, pour le coup, c'est effectivement des éditeurs qui ont cette maturité-là qui l'emploient aujourd'hui. Mais les annonceurs utilisent très peu les push notifications. On a une chance extraordinaire quand on développe une application. C'est que contrairement au web, même si on n'a pas l'adresse email de votre utilisateur, vous avez la possibilité d'envoyer des messages, de dialoguer via la mise en place de push notifications. Alors soit, vous le savez, soit on envoie des push applications fermées, mais même à l'intérieur de l'application quand l'utilisateur utilise votre application. Alors soit on envoie le même message à tout le monde, soit on a des outils maintenant qui vont permettre de mesurer les indicateurs en fait, de performance de l'application, mais aussi les usages. Et donc on va pouvoir regarder les comportements et envoyer des messages différents à des utilisateurs. Nous, alors, je vous donne un exemple. On accompagne en fait depuis pas mal de temps Coyote. Dans l'univers des éditeurs aussi, c'est un acteur important. Coyote, c'est l'application payante
la plus téléchargée en France depuis 5 ans. Vous savez, c'est l'anti-radar. Enfin, j'ai pas le droit de dire ça comme ça. Vas-y, reprends. L'assistant d'aide à la conduite. L'avertisseur et d'aide à la conduite. L'assistant d'aide à la conduite, pardon. Voilà. Première application payante en France. On pourrait croire que ça les satisfait, mais non, on les accompagne en fait dans leur stratégie de référencement pour émerger encore plus et optimiser le nombre de downloads. Et puis, c'est un système d'abonnement. Donc, on a mis en place toute une stratégie de MCRM qui va permettre d'envoyer des messages invitant les gens à s'abonner derrière. Et on va s'apercevoir que le comportement des gens est différent. On va envoyer des messages différents aux gens qui utilisent Coyote le week-end et pas la semaine, qui l'utilisent en vacances ou pour un usage commercial, qui l'utilisent plus ou moins régulièrement. Et là, on va drastiquement optimiser le taux de conversion. Un exemple, dans l'univers du e-commerce, quand vous avez un utilisateur qui reçoit un push notification, son taux d'achat augmente de 33%. Quand un utilisateur d'une application de e-commerce reçoit un push notification et clique sur ce push, son taux d'achat augmente de 300%. C'est colossal. Et en fait, à mon avis, on en est qu'aux prémices en fait, de ce mobile CRM. C'est un peu la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que les outils sont présents, mais est-ce qu'il y a du côté du marketing, du côté de l'annonceur, cette connaissance et cette finesse en termes de capacité d'activation pour l'intégrer justement dans des plans de MCRM en fait? Ou est-ce que justement l'agence doit être là pour pousser au maximum, et est-ce qu'en interne c'est déjà intégré quoi? Culturellement, chez les éditeurs, c'est beaucoup plus intégré, c'est certain. Ouais. Chez les annonceurs grand public, ça l'est vraiment beaucoup moins. Et c'est le rôle d'agences comme nous que de les accompagner, de les faire réagir sur le fait que le succès pourrait être bien plus grand si on mettait en place des stratégies pour faire connaître les initiatives et faire en sorte que l'application soit utilisée plus régulièrement. Encore une fois, moi je suis frustré, je ne vous dévoilerai pas les chiffres, mais même des annonceurs très connus qu'on a pu accompagner, développer des applications extraordinaires, qui n'ont jamais émergé, parce qu'il n'y avait pas le moindre centime pour le faire savoir. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Ouais, on conclut juste sur justement le budget d'investissement. On parle de quoi? Un tiers de dev, un tiers de promo et un tiers de gestion après de l'application. Comment tu répartirais un peu le... Alors, il y a certains annonceurs qui fixent des règles, effectivement. Peut-être pas un tiers pour l'animation derrière, ça nécessite beaucoup moins de budget. Ouais. Ça dépend effectivement si on développe en natif, en hybride, etc. Mais je dirais qu'il faut au moins, à minima, prévoir au moins un tiers de son budget dans de la stratégie de médiatisation ou de référencement, à minima. Ouais. Après, ça dépend de ses objectifs, etc. Mais encore une fois, on peut développer la plus belle application du monde. Si personne ne le sait, ce ne sera jamais un succès. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.